Il est au cœur de l'actualité. Prix du gaz, mercenaires russes qui gagnent du terrain en Afrique, menace d'ingérence à la veille de la présidentielle. Après 22 ans au pouvoir, Vladimir Poutine règne en maître dans son pays, fait taire les oppositions et se place au cœur du jeu diplomatique dès qu'il le peut, avec des méthodes brutales héritées de son passage au KGB, un goût prononcé pour le rapport de force et une aptitude à jouer des fragilités de ses adversaires. Poutine cherche à tout prix à rester le maître du jeu. Nous sommes allés à la rencontre de ses opposants, de chefs d'État qui l'ont affronté, mais aussi de ses fidèles. On se retrouve après en direct pour poursuivre la discussion avec les experts de C'est dans l'air. Je vous souhaite, messieurs les présidents, de fructueux dialogues dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. I have met with him. He's bright. He's tough. He is as they say, when you used to play ball, a worthy adversary. Vladimir Vladimirovich Poutine. Sa vie se lit comme un roman d'espionnage. 22 ans de pouvoir et de rapport de force. Suractivité des services secrets, pression militaire, cyberattaque. Il sème le trouble en Europe. Nos relations avec la Russie, une fois de plus, sont au plus bas. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Nous nous retrouvons confrontés à la plus grande offensive jamais observée des services secrets russes. C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur beaucoup de choses. Il s'estime trahi, il considère que les Occidentaux sont des indécrottables hypocrites. À tous ceux qui cherchent à mordre la Russie, qu'ils sachent que nous leur casserons les dents. Nous vivons dans un État étrange, qui n'est ni une paix véritable, ni une guerre classique. Pour lui, la future guerre sera forcément hybride. C'est une guerre destinée à influencer les cœurs et les esprits des millions de personnes dans le monde. Mais que veut Vladimir Poutine? Pour trouver les réponses, nous avons interrogé ceux qui l'ont affronté, mais aussi ses proches. Monsieur Peskov, l'Europe, vous l'aimez quand elle est divisée? Absolument pas. Et je voudrais qu'on nous entende. Nous ne menaçons personne, nous ne menaçons personne. En 2017, le président Macron lui a dit « J'ai vu ce que tu as fait au moment de mon élection. J'ai vu les tentations d'ingérence. Je sais. » Est-ce qu'on a réussi à lui fixer les lignes rouges ou est-ce qu'il reste à chaque fois le maître du jeu? Si les Occidentaux ne sont pas forts, eh bien, il avancera. Il avancera toujours. Plongé dans la stratégie d'un homme, prêt à tout pour rester le maître du jeu. Je souhaite le succès à tous ceux qui ont choisi d'embrasser le destin d'agents secrets. Un destin impliquant parfois des risques considérables. Et je sais de quoi je parle. L'espionnage, le tout premier rôle de sa vie, son arme favorite. Elle est l'un des visages qui fait la fierté de Vladimir Poutine. Je m'appelle Elena Vavilova. J'ai travaillé pendant 25 ans sous une couverture profonde avant d'être arrêtée aux États-Unis en 2010. On vient d'apprendre que 10 personnes ont été arrêtées, suspectées d'être des agents secrets russes. On se croirait revenu en pleine guerre froide, faux noms, messages cryptés, échange d'argent. C'est un coup de filet qui restera dans l'histoire. Le fruit de plusieurs années de surveillance par le FBI. 10 espions russes arrêtés sur le sol américain et échangés sur le tarmac de Vienne.
Les 10 espions russes présumés ont plaidé coupables et accepté d'être expulsés vers la Russie immédiatement. Espion contre espion, le plus important échange depuis la fin de la guerre froide. L'incroyable destin d'Elena a inspiré une série, The Americans. 25 ans sous la fausse identité de Tracy Foley, avant que sa légende ne se brise, dénoncée, arrêtée, puis emprisonnée. Voici les vêtements que j'ai portés en prison. Et en fait, je suis venue à Moscou après l'échange en portant ces vêtements, une robe. Son parcours d'espion commence en Sibérie, dans ce qui était encore l'Union soviétique. Voilà, une photo de ma famille. Ici, mes parents, le père qui était chercheur en physique, puis maman qui enseignait. Recrutée en même temps que son compagnon, Elena accepte à 22 ans de traverser l'Atlantique. Elle entame la vie que le KGB a imaginée pour eux. Première étape, le Canada. On a fait semblant qu'on se rencontrait là. Et puis, quelques mois plus tard, on s'est mariés pour la deuxième fois. Pour notre légende. Les enfants, c'était dans notre plan à nous. De l'autre côté, avoir des enfants, bien sûr, servait à devenir une famille tout à fait normale. Et les enfants faisaient aussi partie de notre couverture. De retour en Russie en 2010, la prisonnière est décorée, accueillie en héroïne par Vladimir Poutine en personne. On a passé une soirée très agréable avec lui en chantant quelques chansons patriotiques. On dit que vous avez chanté un karaoké avec eux. On a chanté, mais ce n'était pas un karaoké. Alors vous nous dites ce que vous avez chanté ? On a chanté « Au commencement était la patrie ». Oui, oui, je vous assure, ce n'est pas une blague. Ces gens-là, vous savez, ont un destin compliqué. Imaginez un instant. Vous devez apprendre une langue, penser dans cette langue. On vous demande d'accomplir des missions pour la patrie pendant des années, sans couverture diplomatique, et de vous exposer au danger tous les jours. Et vos proches ne sont même pas au courant. Vladimir Poutine glorifie les services secrets. D'abord, quand il était jeune, dans les années 60, 70, il regardait une série télévisée qui glorifiait des espions soviétiques. Le héros qui a tant fasciné le jeune Vladimir Poutine et toute sa génération, c'est Max von Stirlitz, le James Bond soviétique. On a un héros qui est un agent soviétique très sobre, mais évidemment très courageux, infiltré au sein du Troisième Reich. Le lien avec aujourd'hui est quand même rigolo. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est évidemment le régime nazi, mais le fourbe, en arrière-plan dans la série, c'est l'Occident. L'anecdote que Vladimir Poutine raconte veut qu'il se soit rendu à l'âge de 16 ans aux portes du KGB de Leningrad en disant « Moi, j'aimerais travailler au KGB ». Après 4 ans de patience et des études de droit, il intègre finalement les rangs des services secrets, avec déjà son plan de carrière en tête. Son objectif, c'était de partir à l'étranger. Et son rêve, c'était d'être envoyé en Occident. Mais le destin a décidé autrement. Vladimir Poutine s'est avéré un agent, entre guillemets, plutôt médiocre. Il a été envoyé plutôt en RDA, dans une antenne de la Stasi, qui était le service secret est-allemand. Sa vie était nettement moins romantique que ce dont il avait rêvé. C'est-à-dire, il devait surveiller des fonctionnaires d'Allemagne de l'Est. Enfin, c'était pas du tout la vie de James Bond qu'il imaginait. En tout cas, il a été quand même marqué, puisque Vladimir Poutine a été agent à une époque qui était la guerre froide. Il a été marqué par ce contexte de rivalité, très important, rivalité idéologique avec l'Ouest, avec les États-Unis, de surveillance, de paranoïa visant tout ce qui était occidental. C'est des choses que l'on n'oublie pas, cette formation-là. Elena non plus n'a pas oublié. Le mur est tombé, mais elle a gardé l'esprit KGB. Les services russes travaillent surtout pour se défendre. Tandis que, par exemple, les Américains font quelque chose dans d'autres pays, ils ont des opérations et moi je trouve qu'il y a plus d'agression là.
Nous, on est vraiment défenseurs.